Coucou les petits lapins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de crise existentielle. Donc est-ce que ça t'arrive parfois de te remettre en doute, de pas savoir où tu veux aller, de pas savoir ce que tu veux faire? Personnellement ça m'arrive en ce moment, donc je suis en train de traverser cette crise existentielle et je voulais t'en parler parce que je me dis que peut-être ça peut t'aider si jamais tu es dans la même situation que moi. Peut-être que tu peux te retrouver dans ce que je dis et je pense que ça peut aussi m'aider dans le sens où quand tu exprimes ce que tu ressens, que ce soit à l'oral, par écrit, ça t'aide toujours à mettre de l'ordre dans tes pensées, à y voir plus clair, à prendre conscience vraiment de ce que tu es en train de vivre. Donc j'espère que ça sera aussi bénéfique pour moi que pour toi. Je te dis tout juste après le générique. Hello les petits lapins, donc comme on l'a vu dans l'intro, on va parler aujourd'hui de crise existentielle, doute, remise en question, tout ça, tout ce qui peut se passer dans la tête d'un humain. Et je vais vous présenter mon cas puisque c'est ce que je traverse. Il faut savoir qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, on vient de traverser une pleine lune qui a été particulièrement rude pour moi. Je pense que ça a pas mal joué dans ces périodes de down. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, sachez que j'ai pas du tout pour but de me plaindre. Je sais que j'ai une situation où je suis particulièrement chanceuse. Je ne paye pas de loyer, du coup j'ai pas de job alimentaire. Je peux vraiment donner tout mon temps, toute mon énergie dans la création de mes contenus. Mais voilà, mon but c'est pas de me plaindre. Je pense qu'à partir du moment où on a un toit sur la tête et qu'on peut manger à sa faim, déjà on est ultra chanceux. Ceci dit, c'est toujours bien de relativiser et à côté de ça, c'est quand même bien d'accepter ses émotions. C'est pas parce qu'on est chanceux qu'on n'a pas le droit de se plaindre ou d'avoir des périodes de mou, etc. Ça peut arriver à tout le monde. Donc on va pas se rajouter de la culpabilité en plus du stress occasionné par ce genre de situation. Bref, fin de la parenthèse. Donc en ce moment, comme je vous disais, je suis en plein down. Ça fait à peu près 2-3 semaines que c'est comme ça avec des jours avec, des jours sans. Donc c'est pas tout le temps que je suis pas bien, mais c'est quelques jours par-ci par-là. Et en fait, j'ai pas envie de me lever, j'ai pas d'énergie. Quand je remplis mon calendrier, je mets beaucoup de choses dedans. J'arrive pas à faire la moitié, voire même le tiers de ce que j'ai mis. Du coup, le lendemain, j'essaye de combler ce que j'ai pas fait la veille et j'y arrive pas. Donc on est dans un cercle vicieux qui entretient cette espèce de frustration, cette espèce de stress permanent. Donc je pense que si je suis dans cette période de down, il y a plusieurs raisons. Donc il y a l'arrivée de l'hiver, ça peut vous paraître bête, mais mon humeur elle est tellement régie par la météo et quand il fait froid, quand il pleut, j'ai envie de rien faire vraiment. Et autant j'aime bien la pluie, autant ça me donne zéro motivation. Il y a le fait que je sois loin de mes proches depuis 6 mois, donc j'ai pas vu mes amis, j'ai pas vu ma famille, donc je pense que ça joue forcément un peu. Le troisième point, c'est que je suis vraiment fatiguée au niveau physique. Je fais du yoga tous les jours et fatiguée au niveau du mental. Je n'ai pas pris de jours de congé depuis 2 mois. Donc je suis en 7 sur 7. Encore une fois, je me plains pas, c'est moi qui le veux, c'est moi qui m'impose ça, mais je pense que je suis tout simplement trop sévère avec moi-même et que je me demande trop de choses et que je me mets trop la pression. Et donc la pression, c'est tellement... C'est marrant parce que la pression c'est tellement pas du tout dans mes valeurs. En fait, l'état dans lequel je suis en train de me mettre, c'est tout simplement l'état antinomique à mes valeurs. Donc moi je prône le lâcher prise, chose que je fais pas du tout, en ce moment en tout cas. Je prône le fait de pas s'inquiéter, donc pratiquer la loi de l'attraction, pas besoin de s'inquiéter, l'univers prend en charge tout ce qui a besoin d'être pris en charge. Donc je suis dans une espèce de dissonance cognitive entre d'un côté la loi de l'attraction et l'autre côté le fait de vouloir tout gérer, tout contrôler pour arriver à atteindre mes objectifs. Et en fait je pense que ce qui me frustre énormément, c'est que j'investis tout mon temps et toute mon énergie dans la création de contenu sur mes différentes plateformes et que je vois très peu de résultats. Et en fait, je me mets encore plus de pression parce que je me dis que j'en fais pas assez. Et donc, comme j'estime que j'en fais pas assez, je m'en rajoute. C'est trop, j'arrive pas à faire tout ce que je me suis dit que j'allais faire. Je sais pas si vous me suivez. On est encore une fois dans ce cercle vicieux. Ça vient puiser dans mes réserves et vraiment je le sens. Donc encore une fois je le sens au niveau de tout ce qui est motivation, stress, etc. Et il faut savoir que moi je ne suis pas du tout une personne stressée. Ça m'arrive vraiment très rarement de stresser. Et en fait quand je suis dans des périodes comme ça, je sais pas le gérer. Et donc ce qui se passe c'est que je somatise, mon corps somatise et que je fais des crises d'eczéma. Donc là j'en ai sur les coudes, ça se voit pas tant. J'en fais dans la nuque et j'en avais même fait ici à un moment donné la semaine dernière. Et je sais que c'est juste mon corps qui me dit stop en fait, qui me donne un avertissement. Donc je le ressens. Et voilà, je sais qu'il faut que j'apprenne à lâcher prise. Et encore une fois, c'est incroyable parce que c'est ce que je dis tout le temps, lâcher prise, méditer, etc. Et en fait, j'essaye tellement d'être dans l'action et d'atteindre mes objectifs en créant du contenu que je tends à lâcher un petit peu ce côté spirituel. Je fais du yoga tous les jours mais seulement sur Twitch. Donc je suis en train de performer entre guillemets, c'est-à-dire que
c'est pas du yoga que je fais pour moi et j'arrive pas à trouver de temps où je peux faire justement ce vrai yoga pour moi, où je vais à l'intérieur de moi. La méditation, j'en fais plus que 5 minutes le matin et encore, et j'ai du mal à rentrer dans cet état méditatif. Donc je pense que vraiment, il faut que j'arrive à lâcher prise. Et si vous êtes dans la même période que moi, je vous invite vraiment à vous écouter et à lâcher prise et à ralentir le rythme si vous vous en demandez trop. C'est hyper important. Donc encore une fois, conseil que je vous donne à vous, que je me donne à moi, qu'il faut que j'applique. Et il y a un autre point que je voulais aborder aussi, c'est que j'ai l'impression, et c'est pas une impression en fait, c'est que je m'éparpille. Mais vraiment, je m'éparpille tellement. C'est-à-dire que je suis sur Twitch, Instagram, YouTube, donc ça c'est mes 3 plateformes qui sont complémentaires. J'ai commencé YouTube direct il y a pas longtemps, dans le but encore une fois de faire grossir la communauté sur YouTube, et j'ai commencé TikTok. Et en fait, je pense que c'est pas du tout la bonne stratégie. J'attends qu'en fait, il y a un des réseaux qui pop pour moi, mais encore une fois, je me rends bien compte en vous le disant que c'est pas du tout la bonne stratégie. Il vaut mieux condenser toute son énergie sur 1 ou 2 ou 3 plateformes, enfin mes plateformes principales, plutôt qu'aller s'éparpiller partout. Et en fait, comme je vous disais tout à l'heure, je ressens vraiment de la frustration du fait d'investir autant de temps, autant d'énergie et de pas avoir de résultats. Donc encore une fois, je sais que je suis quelqu'un de très impatient. Je sais que le yoga, ça vient m'aider à travailler cette impatience, mais que pour l'instant, j'ai encore un peu de mal. Je sais que c'est pas en 6 mois de chaîne YouTube que ma chaîne va éclater ou exploser, mais je trouve ça tellement frustrant de pas avoir de résultats tout de suite, et encore une fois je pense que c'est moi qui suis trop impatiente. Puis je me dis aussi que j'ai pas les codes, donc c'est à dire que moi je connais pas de gens qui travaillent dans l'influence, dans les réseaux sociaux, et en fait j'ai un peu l'impression de devoir construire un meuble Ikea sans avoir la notice. C'est exactement la sensation que j'ai. En fait je connais pas les codes, je sais pas ce qu'il faut faire, donc je fais un peu comme ça me chante, et je pense qu'il faut quand même avoir une stratégie. J'ai l'impression de tester un peu au pif et de pas savoir ce que je dois faire. Et comme vous le savez, moi on m'a souvent dit ce que je devais faire, donc quand j'ai eu mes jobs, quand j'étais à l'école, etc. Et là, de vraiment tout faire par moi-même, je me sens un peu perdue. Ouais, c'est ça, je me sens perdue et du coup j'essaye de faire encore plus et ça fonctionne toujours pas, et je me dis que je suis en train de faire n'importe quoi, et après je me remets en question. Donc je me demande si j'ai envie de continuer dans le yoga, est-ce que je suis bonne dans le yoga, je vois pas de réelle évolution, et encore une fois je sais qu'il y a une évolution, mais c'est juste mon mental qui voudrait du résultat tout de suite. Je vois pas d'évolution sur les réseaux, donc on est une petite communauté d'ailleurs, merci à vous de me suivre, merci à ceux qui sont là depuis le début, merci à tous les nouveaux petits lapins. Mais encore une fois, peut-être que c'est moi qui en veux trop, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant d'évolution que ça par rapport à tout ce que je fais en plus. Et encore une fois, je me mets la pression, je fais des choses que j'ai plus forcément envie de faire. Donc en fait, je me dis qu'il faudrait peut-être tout simplement que je fasse que ce que j'ai envie de faire. Et ça, encore une fois, c'est un conseil pour vous. Essayez de faire un maximum de choses que vous aimez. Je sais qu'on n'a pas toujours le choix, que parfois c'est compliqué, mais essayez de faire un maximum de choses que vous aimez et de faire un minimum de choses que vous n'aimez pas. Ça paraît bête à dire, mais en fait, faut juste arrêter de se forcer à faire des trucs chiants qui sont même pas nécessaires en fait. Encore une fois, ça n'engage que moi, ce n'est que mon point de vue. Et mon point de vue est très facile depuis ma petite vie, où j'ai tout mon temps libre et que du coup je peux faire ce que je veux de mon temps libre. Je pense que c'est important de pas se créer des contraintes inutiles. Voilà. Pour revenir sur le fait que je m'éparpille un peu partout, ça c'est hyper marrant parce que c'est en écrivant le script que je me suis rendu compte de quelque chose. En fait, je m'éparpille parce que j'ai peur d'avoir des regrets. Imaginons que j'arrive pas à faire ce que j'ai envie de faire. J'ai pas envie qu'un jour je puisse me dire « et t'as pas tout essayé ». Si t'avais essayé TikTok, peut-être que t'aurais percé sur TikTok. J'ai pas envie d'avoir ce genre de regrets. Et en fait, je me rends compte que c'est pour ça que j'en donne toujours plus, que j'ai commencé les YouTube directs, que j'ai commencé TikTok, parce que je veux vraiment me laisser ma chance partout. Et en fait, en faisant ça, c'est la mauvaise stratégie, parce que du coup, je ne choisis pas. Pour ceux qui me connaissent, vous savez à quel point faire des choix dans ma vie, c'est dur. Je ne sais pas le faire. Si tu me demandes de choisir entre des pâtes et du riz, je ne sais pas quoi te répondre. Si je dois choisir un film, si je dois choisir un restaurant, vraiment, c'est toujours... tellement infernal pour moi de prendre des décisions. J'ai toujours eu en tête que choisir, c'est renoncer. Et moi, je veux renoncer à rien. Je veux tout. Sauf que c'est pas possible et qu'en fait, si on choisit pas, dans ces cas-là, on n'a rien. C'est aussi simple que ça. C'est comme si vous aviez 4 portes devant vous, vous savez pas laquelle choisir, vous avez envie d'aller dans toutes les portes, et au final vous restez bloqué, vous restez devant les portes, vous n'entrez dans aucune, donc finalement juste vous êtes bloqué à votre point. Et ça c'est un schéma que j'ai répété mais toute ma vie, et pour tout, vraiment, pour énormément de choses. Et en fait juste rester bloqué sur place parce que j'ai pas envie de choisir, parce que je veux tout et je veux rien louper en même temps, et bref, encore une fois, il faut que j'apprenne à faire des choix, à renoncer à certaines choses.
Je voulais aussi parler du fait que ma chaîne YouTube, comme je sais plus où j'en suis et que je suis en plein doute, elle part un peu en cacahuète. Je sais pas si vous l'avez remarqué, enfin en cacahuète c'est un grand mot. Du coup à la base c'était une chaîne sur mon éveil spirituel et dans le yoga, mon évolution. Après j'ai rajouté une catégorie lifestyle parce que personnellement c'est ce que moi je consomme sur YouTube. Et puis je me remets en question, je me dis est-ce que c'est un bon choix de faire ça? Est-ce que je mélange tout pêle-mêle, le yoga, la spiritualité, le lifestyle? Est-ce que ça fait pas trop? Est-ce que ma chaîne elle ressemble pas à un brouillon? Et en fait toutes ces questions elles sont tellement pas pertinentes dans le sens où c'est ce que moi j'ai envie de faire. Et si c'est ce que j'ai envie de faire alors go, enfin si vous avez envie de faire des choses, arrêtez de vous poser 30 000 questions et juste faites-les, c'est tout. Encore une fois, le fait d'en parler, ça me permet de prendre conscience de pas mal de choses, de relativiser. Ok, en ce moment c'est un peu la cata, ok, j'ai pas les résultats que j'espère pour l'instant, mais c'est ok. Ok, je suis en plein doute, est-ce que j'ai quelque chose à faire dans le yoga? Est-ce que je suis suffisamment bonne pour ça? Est-ce que j'ai quelque chose à faire sur les internets, sur YouTube, sur Twitch? Il faut que j'arrête de me poser ces questions et stop. Stop de se poser 36 000 questions, stop d'écouter le mental et vraiment revenir à se lâcher prise, à ce que j'aime faire. Bref, je pense que vous avez un peu compris là où je voulais en venir. Je pense que si je devais faire un petit résumé de cette vidéo qui part en cacahuète dans tous les sens, je pense qu'en ce moment je suis trop stressée parce que je m'en demande trop. Je m'en demande trop parce que j'ai pas les résultats que je souhaite. Du coup, comme je m'en demande trop, j'essaye de tout faire en même temps, ce qui ne fonctionne pas. Je suis tellement dans le contrôle, dans tout gérer que j'oublie ce pourquoi j'ai fait cette chaîne, c'est-à-dire la spiritualité et le lâcher prise. Vraiment, si vous saviez à quel point j'essaye d'optimiser mon temps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où je fais pas deux choses en même temps. Quand je suis en train de cuisiner, j'écoute des podcasts sur la spiritualité. Quand je suis en train de manger, je regarde des vidéos de YouTube pour m'en inspirer. Quand je suis dans le bain, je vais regarder des vidéos de comment faire des montages. Enfin, vraiment, j'essaye d'optimiser mon temps et je me fais passer après. Alors qu'en fait, quand vous faites une tâche, je vous invite vraiment à vivre votre tâche, à être dans l'instant présent. Et encore une fois, c'est tout le but du yoga, tout le but de la méditation, tout le but de ma chaîne. Et c'est ouf que c'est ce que je fasse pas du tout en fait. Que là, à cet instant, mon mental il est tellement cramponné et ça me stresse tellement que j'en oublie mes propres valeurs en fait. Et quand vous faites une tâche, essayez d'être concentré à fond dedans. Et donc ça, je vous le dis, mais je me le dis à moi et les mots prennent sens dans ma tête. Juste reconnectez-vous à l'instant présent quand vous êtes en train de prendre votre bain ou votre douche. Vous êtes en train de prendre votre bain ou votre douche, vous faites pas autre chose. Je pense que c'est important de faire une chose à la fois. Pas tout le temps, parfois c'est bien d'optimiser son temps, mais parfois c'est important de revenir à l'essentiel et à ce qu'on est en train de faire. Et un autre truc que j'ai oublié, c'est que je pars à Paris pour les fêtes de fin d'année. Là-bas, je sais que je travaillerai pas autant que ce que je travaille ici et j'ai pour but de tourner toutes mes vidéos. Je me mets une pression à me dire il faut que je tourne toutes mes vidéos du mois de décembre maintenant. On est le 26 novembre et je pars le 16 décembre, donc ça me laisse encore un peu de temps, mais j'aimerais avancer mon travail le plus possible. Et du coup, ça me met une pression encore plus de préparer le contenu pour YouTube, le contenu pour Instagram. Donc, juste respirer. Lâchez prise, arrêtez de stresser. Si jamais il y a un truc que j'ai pas envie de faire, c'est pas grave. Si jamais il y a une vidéo que je sors pas pendant une semaine, c'est pas grave. C'est ok, on est des êtres humains. C'est ok parfois d'être dans des périodes de down, des périodes de stress, des périodes de remise en question. Mais sincèrement, est-ce que j'ai envie de tout remettre en question? Est-ce que j'ai envie de tout arrêter parce que ça fait 6 mois que je suis sur YouTube et que ça décolle pas encore? Je pense que j'ai envie de continuer, puis ça me plaît, donc faut que j'arrête de me poser 36 000 questions. Ouais, il faut juste se faciliter la vie, je pense. Il faut que j'arrive à me faciliter la vie, à être moins stressée. Et de toute façon, ces périodes-là, je les ai 2 fois par an. Ça fait depuis 2016 que j'ai été diplômée et depuis 2016, je me pose ces questions. J'ai toujours ces espèces de périodes de troubles, de qu'est-ce que je vais devenir, comment je vais gagner de l'argent, comment je vais vivre, où je serai dans 6 mois. Et ces périodes, elles sont là tous les ans minimum, 2 fois par an. Dites-moi si vous, ça vous arrive. Ces espèces de remises en question, avec le changement de saison notamment. Et c'est toujours bien de faire un espèce de point, de voir où on en est et de prendre du recul. Je vous invite vraiment, si vous expérimentez ces périodes comme moi, à en parler à vos potes ou à n'importe qui, à écrire. Vraiment, écrire, ça permet de se rendre compte de plein de choses. Moi, je suis en train de vous tourner la vidéo et je me rends compte de plein de choses en même temps qui arrivent au moment où je prononce les mots. Je me rends compte qu'il faut que je sois plus bienveillante envers moi-même, que je me donne du temps, que je me fasse confiance, que je reprenne le lâcher-prise. La loi de l'attraction, c'est ok, tout va bien se passer pour toi, tout va bien se passer pour moi. Il faut juste avoir un peu confiance et il faut que moi, personnellement, j'arrête d'être dans le contrôle de tout ce que je fais parce que c'est clairement ce qui est en train de se passer en ce moment. Du matin où je me lève au soir où je me couche, tout est quadrillé et en fait, j'ai plus le temps pour moi, j'ai plus le temps de respirer. Donc ouais, juste reprendre le temps et tout ira bien. Voilà.
Si je devais conclure cette vidéo, puisque j'ai quand même fait un script que j'ai pas du tout suivi, mais si je devais conclure cette vidéo, je dirais que c'est ok d'avoir des périodes de down, acceptez. Si vous avez besoin de passer une journée au lit à ne rien faire, acceptez, vous pouvez passer une journée au lit si vous en avez besoin. Faites des choses que vous aimez, ne vous forcez pas à faire des choses, ne vous contraignez pas à faire des choses si vous n'avez pas envie de les faire. Encore une fois, il y a des choses où on n'a pas le choix, on peut pas éviter, mais évitez au maximum ce qui vous contraint si vous pouvez. Lâchez prise. Vraiment, c'est une période, il faut passer par ces périodes, il faut accepter ces émotions. Si vous n'acceptez pas vos émotions, elles vont s'enfouir au plus profond de vous et puis un jour elles vont vous péter au visage comme un paquet surprise, mais une surprise dont vous n'avez pas du tout envie. Acceptez vos émotions, c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner, et lâchez prise, ça aussi, c'est le deuxième meilleur conseil que je puisse vous donner. Pour le mot de la fin, je dirais que ces périodes, elles vont forger qui on est, elles vont nous pousser dans nos retranchements. Ok, là ça va pas, est-ce que je continue, est-ce que je me bats ou est-ce que ça en vaut pas la peine? Ça c'est à vous de décider. Mais je pense qu'on passe vraiment tous par ces périodes. Et vraiment, si on a envie d'accomplir nos objectifs, parfois ça sera dur, souvent ça sera dur, mais il faut pas lâcher, il faut persévérer si c'est vraiment ce que vous voulez faire. Et le mot de la fin, je dirais que c'est grâce à l'ombre que l'on voit la lumière. Donc si vous êtes toujours heureux, toujours au top, vous allez vous y habituer et vous verrez même plus que vous êtes toujours au top. Alors que si vous avez ces périodes de down, ces périodes de remise en question, de crise existentielle, alors quand vous serez au top, vous saurez que vous êtes au top. Voilà, je sais pas si c'est très clair. On respire, on lâche prise, on s'autorise cette période de down, c'est ok. Et quand on est prêt, on y retourne. Voilà pour moi les petits lapins, ça m'a fait extrêmement du bien de vous parler. Ça m'a fait du bien puisque j'arrive à mettre des mots sur ce que je ressens, même si c'est le brouhaha, même si c'est compliqué. Je ne sais pas si vous êtes reconnus, dites-moi si vous vous êtes reconnus, si mes mots vous ont aidé. En tout cas, sachez que vous n'êtes pas seul. N'hésitez pas à vous faire aider. J'ai un master en psychologie, donc sachez que je ne peux que vous encourager à aller consulter si ça va pas. Et j'espère que vous irez bientôt beaucoup mieux si c'est pas le cas pour vous actuellement. Je vous fais des gros bisous les lapins. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Nous, on se revoit très prochainement. Bye.